Des digues de fortune pour éviter les inondations, c'est la solution que Atiga Kambo a trouvée pour se prémunir des éventuels éboulements et inondations. Cet homme vit depuis plus de 30 ans à Gobelé, un quartier précaire situé dans un bassin d'orage dans la commune de Cocody. Dans ce quartier, les saisons pluvieuses causent régulièrement d'énormes dégâts matériels, occasionnant même des pertes en vie humaine. Une réalité connue de tous, mais que ni Atiga. Aujourd'hui, dans le monde entier, on trouve ces problèmes. Pour moi, c'est Dieu. C'est parce que nous, on a dans le bas-fond, on va mettre tout sur ces riches-là sur le bas-fond. Saïba Savadogo habite également le quartier Gobelé il y a plus de 20 ans. Lui, par contre, est conscient du danger qu'il côtoie au quotidien. En tout cas, c'est un risque. Il y a les déboulements, l'eau prend les enfants, bon, tout ça là. Comme on continue de manquer de moyens, c'est pourquoi on est ici, sinon ça ne va pas du tout. Ce sont au total 75 zones à risque qui ont été identifiées dans le district d'Abidjan. Le gouvernement a donc mis en place depuis 2012 un programme dénommé Zéro décès en saison de pluie. Ce programme, doté d'une enveloppe de 1,2 milliard de francs CFA, devrait permettre à 6 000 familles de quitter les zones à haut risque d'inondation et d'éboulement pour se trouver d'autres logements. En fonction des moyens disponibles, 2370 ménages ont été pris en compte. Il y a eu la remise des kits d'aide au logement d'un montant de 150 000 francs par ménage. Je dis bien qu'il s'agit d'une aide au logement. 150 000 francs CFA par ménage pour quitter les zones à risque. La somme est jugée insignifiante selon certains concernés. Résultat, ils n'ont pas bougé de leurs habitations. Une autre alternative est donc proposée par les municipalités pour faciliter leur relocalisation. Un déplacement nécessite un recasement. Et à Abidjan, de façon générale, les sites de recasement se font rares. Je demande aux autorités de pouvoir aménager ou alors de pouvoir créer comme par le passé des entreprises pour pouvoir reloger ces populations que nous déménageons. Si ils sont relogés par l'État et que à partir des loyers de 8 000, 10 000 francs par mois sur 30 ans, je pense qu'on peut s'occuper de ces populations-là. Avant qu'une solution définitive ne soit trouvée, l'Office national de la protection civile ONPC a choisi la voie de la sensibilisation. Nous voulons les sensibiliser pour que ces populations elles-mêmes comprennent qu'elles ont intérêt à ne pas être là. Nous sommes prêts à aller dès ce week-end dans les communes du district d'Abidjan rencontrer ces populations. À côté de ces zones à risque où les fortes pluies font le plus de morts, il y a également la situation de certains quartiers dits résidentiels. On y enregistre des cas d'inondation. En cause, l'assainissement. Pour cette année, l'Office national de l'assainissement et du drainage ONAD a décidé de prendre le taureau par les cornes. Plusieurs travaux sont en cours dans le district d'Abidjan pour ouvrir ou créer des passages aux eaux de ruissellement qui, à défaut, s'invitent dans les habitations. La première fois dans notre pays, il y a ce qu'on appelle des travaux pré-saison. Ces travaux pré-saison des pluies sont mis en œuvre pour attaquer tous les points critiques dans le district d'Abidjan et également de l'intérieur du pays. Le point emblématique, c'est le carrefour de l'Indélié, qui est un exutoire où toutes les eaux charrient depuis Abobo 4 étages pour venir se retrouver là avant d'essayer de se retrouver en lagune. Ça, c'est un point, mais partout à Abidjan, il y a une vingtaine de lieux comme ça que nous avons identifiés. Les travaux qui se déroulent présentement sont des travaux de curage des ouvrages de ce site qu'on appelle communément Banco. Ces ouvrages sont des canaux, des fossés et des dallots qui permettent le transit des eaux de l'amont, qui est la forêt du Banco, vers l'aval qui est constitué de la lagune. Dans le passé, nous avons enregistré sur ce site des inondations à répétition qui ont engendré de sérieuses perturbations de la circulation sur cette voie express. La saison des pluies vient de faire ses premières victimes. 5 morts et 3 blessés ont été enregistrés à Moussikro, dans la commune d'Ategoubé, alors que la météo annonçait une saison clémente. Que nous réserve donc cette saison des pluies? Bien malin qui pourra répondre à cette interrogation.